بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله النور بسم الله نور النور. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulullah. Mes frères et mes sœurs en islam, chers amis, aujourd'hui nous avons pris l'habitude de parler et d'écrire à tort et à travers les réseaux sociaux, sans considérer le fait de pouvoir parler, de s'adresser à nos semblables est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu nous dit Ar-Rahman, c'est lui le miséricordieux qui a créé l'homme, qui lui a appris le Coran, Allamahul Bayan, et qui lui a appris à s'exprimer. Donc le fait de pouvoir parler est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de pouvoir écrire et transmettre sa pensée et de la faire connaître aux autres est une faveur divine. Et comme le Moara dit, on ne parle pas parce que sa bouche est vide, on parle parce qu'il y a intérêt à le faire. Mes frères et mes sœurs, quand nous parlons devant un public, c'est la même chose que quand nous parlons derrière un écran durant nos émissions, nos prises de parole, que ce soit sur Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, etc. C'est comme si nous parlons devant un public, puisqu'il y a des gens qui nous écoutent, il y a des gens qui nous suivent, il y a des gens qui croient en nous et qui agissent selon les informations et les directives que nous donnons. Et le Coran nous dit, quand une personne douteuse vous apporte une information, il faut recouper, de peur et de crainte de ne pas faire du tort à quelqu'un et de le regretter après. Le Coran aussi dit, la taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'oula. Le Coran dit, ne parlez pas de ce dont vous n'avez aucune connaissance, parce que lui, l'oreille, le cœur, tous ces organes seront interrogés. Alors, chaque parole que nous prononçons, c'est dans l'escarcelle de deux anges qui écrivent nos paroles, qui écrivent nos actions. Donc, nous devons faire beaucoup attention. Il y a deux éléments essentiels que nous transportons dans les réseaux sociaux, surtout à travers WhatsApp et Facebook. Premièrement, c'est le mensonge. Il y a beaucoup de choses fausses qui sont dites à travers ces réseaux sociaux et à force d'être beaucoup partagées, nous aussi nous partageons sans chercher à savoir est-ce que cela est vrai ou cela est faux. Deuxième élément, c'est la rumeur. On a dit ceci, un tel a dit cela. Aujourd'hui, c'est le sport le plus pratiqué par les jeunes et même les moins jeunes qui s'adonnent à ce genre de colporter la rumeur, alors que cela cause beaucoup de dommages à la société, à l'individu et à l'image de soi-même. Mes frères et mes sœurs, il faut que nous fassions attention. Il se peut que je partage une nouvelle parce que ça vient de quelqu'un en qui je crois, alors qu'aujourd'hui, avec les différentes possibilités que nous avons, avec les différents appareils, on peut transporter l'image ou la vidéo de quelqu'un et la poser sur un son qui n'est pas ce qu'il a dit. Et nous affirmons cela comme vérité. Donc aujourd'hui, il faut que nous fassions beaucoup attention pour ne pas toucher l'honneur des gens, pour ne pas toucher notre propre honneur et surtout ne pas colporter des rumeurs en ces temps difficiles qui sont nuisibles au climat d'insécurité que nous vivons actuellement. Mes frères et mes sœurs, faisons beaucoup attention et sachant que chaque parole que nous prononçons, chaque ligne que nous écrivons sur les réseaux sociaux, cela nous est compté comme une action au jour de la rétribution et Allah subhanahu wa ta'ala va nous en demander compte. Mes frères et mes sœurs, portez-vous bien. بسم الله نور النور